Ok, les sœurs. Question numéro 3. L'islam nous conseille des actions qui augmentent la foi. Lesquelles, parmi les actions qui augmentent la foi, je vais vous citer 4 actions et vous allez me dire une action qui ne fait pas partie. Écoutez bien. Numéro 1. Trouver 70 excuses avant de juger son frère ou sa sœur. Numéro 2. Demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3. Chercher des défauts des autres. Numéro 4. Chercher ses propres défauts pour se corriger. Lequel de ces 4-là ne fait pas partie des actions qui augmentent la foi? Les actions qui ne font pas partie des actions qui augmentent la foi. C'est qui ne fait pas partie. Les actions qui augmentent la foi, là, il y en a 3 et il y a un sur les 3 qui ne fait pas partie. Le 1, ça veut dire trou. Le numéro 1, c'est trouver 70 excuses à son frère avant de le juger. Numéro B, demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3, chercher les défauts des autres. Et numéro 4, chercher ses propres défauts pour se corriger. Moi, je pense que c'est 3. Moi aussi, je pense que c'est 3. Chercher les défauts des autres, là, c'est pas bon du tout. Ok, pourquoi c'est pas bon? Ah, mais Dieu, Allah a interdit. C'est interdit même. Voilà. On dit, Pour l'aider, au lieu de l'enfoncer, oui. je sais pas. Vaut mieux cacher les défauts d'une personne Ouais. que de les révéler. Voilà. C'est bien, ma soeur. Oui, on va cacher les défauts de son frère. Oui, c'est ça. Voilà. Cacher ses défauts, que d'aller les révéler, d'aller chercher ses défauts, ça c'est pas bon. Nous, on est parfait. Puis l'homme peut changer. Hein. Ben oui. Rappelez-vous. Parce que personne n'aimerait qu'on divulgue ses défauts. Ou bien je viens te raconter mes secrets et puis tu vas aller dire ça à quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Ben oui. C'est interdit même dans l'islam. Hein. Eh oui. Ben oui. Ben oui. Allah, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Vous vous rappelez, je vous avais cité ici, je vous ai déjà raconté l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il est sorti avec son peuple de 70 000 hommes pour demander pardon, pour demander la pluie. Et Allah lui a dit, il y a un homme dans la foule là qui a désobéi à Allah pendant 70 ans, pendant 40 ans. Tant que cet homme ne quitte pas la foule, il va pas pleuvoir. Et Moussa a dit ça à son peuple. Et l'homme, il était là, il s'est reconnu, il a demandé pardon à Allah. Et Allah lui a pardonné. Et quand Allah lui a pardonné, automatiquement, la pluie s'est mise à tomber. Et Moussa a dit, mais ya Allah, il pleut alors que personne n'est sorti. Et Allah lui a dit, je me suis réjoui de voir le repentir de mon serviteur. Et Moussa a dit, mais ya Rab, montre-nous cette personne-là, afin qu'on puisse le féliciter. Et Allah lui a donné une leçon qui est valable jusqu'à la fin du monde. Allah lui a dit, mais Moussa, cet homme-là, il m'a désobéi pendant 40 ans. Pendant qu'il commettait le péché, je ne l'ai pas divulgué, je ne l'ai pas mis la honte. C'est pas aujourd'hui le jour de son repentir que je vais l'humilier, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Allah, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Donc, cacher les défauts de ton frère, ça fait partie de l'islam, c'est la sunna. Au lieu de divulguer ses péchés, quand tu commences à divulguer les péchés des autres, c'est la médisance. Et quand tu cherches les défauts des autres, ça c'est interdit. Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran minaz-zann, inna ba'da-zanni ism, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan, fakarihtumuh. Tu vois, Allah il dit, oh vous qui avez cru, éloignez-vous, tu vois, éloignez-vous de tout ce qu'on appelle le mauvais soupçon. La conjoncture, c'est-à-dire tu es là, tu commences à soupçonner. Imagine la sœur Khadija, elle commence à dire, la sœur Sona là, je la commence à soupçonner. Ça commence par le soupçon, toujours. On soupçonne, et après le soupçon, regarde le Coran, hein, après avoir dit éviter le soupçon, Allah dit, voilà, tajassasu. Parce que c'est l'étape qui suit. Une fois qu'on a le mauvais soupçon, on va commencer à espionner. Je vais commencer à l'espionner, je vais regarder dans son téléphone, je vais commencer à la suivre en douce, l'épier, tu vois, commencer à analyser ses moindres gestes, je vais le sculpter à la loupe. Donc, on commence à faire ses investigations et on cherche ses défauts. Surtout, on cherche, elle peut prendre un discours pendant 1 heure et pendant peut-être 2 minutes, elle va faire une faute. Et on sort de la réunion uniquement avec la faute qu'il a fait là.
On oublie tout ce qu'il a fait, c'est ça. Tu vois, ça c'est les gens qui cherchent. Et une fois qu'on a trouvé, qu'est-ce qui se passe? Allah il dit, une fois voilà, voilà, yarta ba'dukum ba'da. Faut pas médire parce qu'une fois qu'on a cherché, on a trouvé. Qu'est-ce qui suit? On va divulguer maintenant. On va commencer à parler derrière son dos. T'as vu, celle-là, elle est là, elle porte le voile, elle se fait passer comme une ourtie, comme une sœur pieuse. Pourtant, c'est une hypocrite. Al-Munafir, elle fait ça en cachette. T'as vu, elle a fait ça la dernière fois. T'as vu, tu vois, on commence à parler. Et c'est ça, Allah il dit, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la viande de son frère qui est mort? Vous aurez horreur de ça. Mais quand tu médites de quelqu'un, quand tu parles dans le dos de quelqu'un, c'est comme si tu mangeais sa viande alors qu'elle est vivante. Tu vois? Donc ça, c'est grave. C'est pour cela, chercher les défauts de son frère ou des autres, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la foi. Donc, à éviter au maximum.